Bonsoir les amis, une deuxième vidéo, ça fait un petit moment qu'on s'était pas vu. Là, j'avais envie de faire un petit témoignage sur la foi. Alors, je sais plus exactement ce qui a initié l'envie, mais c'est pas grave, hein, on va y arriver. Hein. Alors, je vérifie que tout marche, effectivement. Hop, j'ai mis une petite vidéo autour de la guérison, là, donc ça va être sympa, je pense. Maintenant, place au témoignage. Alors, au niveau de la foi. Alors, foi, F-O-I, hein, bien évidemment. Déjà, ce que je peux dire, c'est que depuis que je suis enfant, je pense que le voile de l'oubli, il est pas complet. Déjà, il y a ça. Parce que j'ai toujours senti qu'il y avait de la vie ailleurs. J'ai toujours senti de l'amour en moi, même si à l'époque mon chakra du cœur était pas aussi développé. Et il y a toujours quelque chose qui me permettait d'aller au-delà des choses. Hein. Naturellement, le principe bouddhiste du fait que chaque chose, derrière chaque chose, il y a l'amour, c'est-à-dire qu'en gros, s'il nous arrive des choses bien, bah voilà, on est content, tant mieux, et s'il nous arrive des choses qui nous font souffrir, mais en fait, c'est des moyens de nous faire comprendre le chemin à suivre, et il y a toujours des choses à retirer de ça, quoi, à comprendre, et c'est une grande richesse. Les deux sont des grandes richesses. Donc, ça a été... je me souviens de... Pourtant, hein, j'avais des peurs, hein, à l'époque, les enfants autistes, ils ont des TOC, généralement des choses comme ça. Et il y avait une espèce de foi en moi. Je savais pas à l'époque que c'était la foi, bien sûr. Parce que j'étais l'aîné, donc l'enfant teste. Donc du coup, je suis allée au catéchisme. Et moi, c'était la première communion. J'ai décidé que je n'allais pas la faire parce que pour moi, c'était de l'histoire en fait. Pour moi, je me disais que j'avais pas la foi. Je comprenais pas ce que c'était. Et en fait, je l'avais, mais je m'en rendais pas compte. C'est cette chose en nous qui permet de transcender la peur, en fait, tout simplement. Qui nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que nous et qu'il y a une espèce de justesse. C'est compliqué à accepter ça. Et donc, et à voir aussi. Voilà. Parce que l'ego, lui, il regarde que le négatif, donc c'est pas compliqué. Comme il a peur de perdre. Donc voilà, ça a commencé à ce moment-là. C'était spécial, hein. Et je me souviens de discussions avec ma grand-mère, parce qu'elle avait la foi. Et je peux la comprendre. Elle expliquait que quand elle était petite, elle avait vu... elle était allée à Lourdes, comme beaucoup de pèlerins. Hein. Peut-être qu'à l'époque, elle faisait partie d'une famille assez riche, bourgeoise, pharmacien, médecin, tout le tintouin, prêtre et tout. Et donc, ils sont allés à Lourdes. Et je crois, hein, je crois ne pas dire de bêtises, qu'elle a vu de ses yeux un enfant né aveugle retrouver la vue. Alors ça peut être la force de conviction. N'empêche que c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant, puisqu'à l'époque on n'y croyait pas non plus, ça. On ne savait pas que le cerveau avait une capacité, enfin voilà... à matérialiser un petit peu l'intention. Donc c'est un peu comme ça, hein. Les rois, ils étaient représentés par le divin, et donc ils guérissaient les gens. Et les gens, ils y croyaient tellement, ils avaient tellement mis d'attente dessus que ça marchait. Bon, peut-être pas aussi bien que les miracles du Christ, hein, mais... et voilà. Quoique, Padre Pio, il a bien géré là-dessus.
Bon, en même temps, bon, bah, c'est la même lignée. Donc voilà, pour sortir des religions. Euh, donc à Lourdes, bon bah oui, c'est la religion aussi, mais bon. Et bah voilà, moi, là j'ai compris ce que c'était, c'est qu'en fait, voilà, elle avait vu ça, et à l'époque, je comprenais pas. Moi j'étais dans le discours scientifique, bah mais voilà, c'est les parents, parce que l'école. Et puis bah, c'était à la fac. J'avais. C'est venu petit à petit. À la fac, j'avais un ex qui a commencé à me parler de fantômes. Donc moi j'en avais vu quand j'étais petite, mais c'est comme je disais, hein, moi j'ai toujours un espèce de... Je suis pas un médium pur. Il y a toujours... je change de conscience en fait pour pouvoir y accéder. Donc c'est soit quand je suis en hypnose, enfin voilà, différents outils, ou alors que je vais dormir ou que je rêve, enfin voilà. Donc ben il y a toujours un doute quoi. Et là, bon, il m'a parlé de choses et je sais pas pourquoi, j'avais envie de le croire. Mais je pense que quand on est hypersensible, on arrive facilement à repérer les gens qui mentent ou pas, et là, je voyais qu'ils mentaient pas en fait. Et ma mère m'avait déjà raconté des choses sur la mort de son père. C'est vrai qu'elle m'avait raconté que quand ton père... Enfin là, ça faisait plus télépathie, mais je vais quand même vous raconter. Quand son père est mort, c'était dans une clinique. Et bah de là où elle dormait, elle voyait la lumière allumée ou pas dans la chambre de son père à la clinique en face. Et elle s'est couchée. Et donc elle savait bien que c'était allumé toute la nuit, que sa mère veillait son père. Et à un moment donné, en pleine nuit, elle s'est réveillée d'un coup. Et juste après, le téléphone a sonné et on lui a dit quoi. Donc elle a senti le moment où son père est parti. Chapeau. Et du côté de mon père, c'est les mêmes délires. Mon père, il a bah, pour ceux qui veulent écouter mon témoignage, il y en a pas mal sur lui. Il a disparu quand il était petit. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, ma grand-mère qui a une capacité intuitive très forte aussi. Voilà. Et ma soeur aussi est pas mal aussi dans le genre. Donc, bon, ça commence comme ça. Après, il y a des gens qui me font découvrir des choses plus terre à terre, le yoga, la méditation, la réflexologie, oui, tous ces trucs au niveau du corps, quoi. Et puis, si, il y avait la lithothérapie quand même. Bon, j'ai mis du temps à ressentir les énergies, mais ça m'a amené. Et puis, à un moment donné, il y a eu le chamanisme. Voilà. Puis, et vraiment, le truc qui a commencé à faire l'effet, c'est la rencontre avec une personne qui doit avoir l'énergie christique en lui. Parce que quand je l'ai rencontré, c'est pour ça, flamme jumelle, lien sacré, tout ça, c'est gentil, mais en fait, moi, j'ai vraiment l'impression que ce qui m'a amené, c'est juste ça. Il m'a ouvert une porte, et la manière dont je l'ai aimé, c'est exactement la manière dont on est aimé par ce qui nous transcende, en fait. Et j'ai mis des années à comprendre ça, 10 ans. Il a fallu que j'ai mis 10 ans à foutre mon ego en l'air, quoi. Enfin, pas en l'air, mais à sa place. Et ouais, quand je me suis rendu compte de ça, le choc. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment ça la foi. Cette personne m'a appris, sans le vouloir, hein, c'est juste l'interaction entre nous deux. Je me suis rendu compte, je me suis dit, ah ouais, s'il nous aime autant que ça, waouh, c'est un truc de fou. Et c'est inconditionnel. L'amour qu'on ressent, c'est inconditionnel. On peut l'imaginer, la personne, dans toutes les situations, on s'en fiche. Je sais pas, il n'y a que sur lui que ça marche. Et grâce à ça, bah ça m'a permis d'initier un éveil. C'est fou. Il avait commencé un peu avant, mais là, ça l'a accéléré d'une manière... waouh, assez impressionnante, quoi.
Ça m'a fait énormément travailler sur ma vision de l'amour, ma vision de l'ego. Et j'ai énormément transmuté de choses à ce moment-là. Enfin, waouh, c'était fou. Je suis passée d'un burn-out à l'autre, mais j'ai vécu des choses difficiles, mais il y avait ça en parallèle. Et c'était génial, quoi. En fait, je pense que ça me prenait tellement d'énergie au niveau du corps éthérique que le corps physique, il compensait comme ça, en fait. Donc voilà. Et donc, bah, finalement, je me suis dit, bah, il n'y a pas besoin de réunion, en fait. L'idée, c'est juste... Enfin, cette personne, elle m'a ouvert les portes au divin, tout simplement. Pourquoi enfin, c'est déjà tellement énorme, en fait, que je comprends même pas qu'on veuille plus. Alors c'est vrai, hein, des fois, mon ego, il pleure. Hein. Mon ego, il pleure parce qu'il aimerait... il a déjà associé cette personne-là au manque. Parce que... Alors pourtant, je ressens sa présence en moi tout le temps. Et même, ça m'a étouffée à certains moments. Ça me faisait très, très peur. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est difficile d'être capable de maintenir cette vibration tout le temps. Donc, on ressent ce manque à partir du moment où on n'est pas dedans, en fait. Donc, et puis, c'est cette volonté d'être déjà au ciel, déjà dans les dimensions supérieures, sans être ancré, c'est pas bon du tout. C'est la peur de l'incarnation qui revient à ce moment-là. Et donc, j'ai appris à prendre la distance avec ça et à me dire, voilà, j'ai fait mon chemin, il a fait son chemin, on communique toujours, mais le plus important, c'est de retourner à l'intérieur et de retrouver ça à l'intérieur. Donc ça, c'est le plus beau cadeau. Moi, j'avais rêvé juste avant que j'allais recevoir un cadeau. Et j'ai rêvé aussi que j'étais touchée par la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, c'est Aniel. Ah bah ouais, la volonté. Bah oui, là, ça a bien marché. Et puis, alors, il m'a énormément aidé à travailler sur le lâcher-prise. Mais un truc de fou. Alors, j'ai déjà commencé étant jeune parce que j'avais des tocs, donc il a fallu que je travaille là-dessus. Donc l'idée, c'est, au lieu de rejeter, c'est comme une émotion, on accueille. On n'est pas soumis, on accueille. On accepte que ce soit là sans le nourrir. Et donc ça permet que cette chose-là reste à sa place, comme l'ego un peu. Hein. Et du coup, ça grossit plus, ça cherche plus à se faire entendre parce que on l'accueille. Et donc, au bout d'un moment, ça s'en va. Ça marche très très bien. Ça marche très très bien. À partir du moment où on reprend le contrôle, c'est génial. Alors, il y a des fois, ça essaye de revenir, et puis moi, je lui donne pas l'importance que je lui donnais quand j'étais jeune, donc au bout d'un moment, il s'essouffle un peu. Hein. Moi, j'avais compris que c'était un moyen détourné de... Quand quelque chose m'inquiète, au lieu d'aller en face à mes ombres, il y avait la toque qui arrivait pour penser à autre chose. Ah bah génial, hein. Super. Donc voilà, du coup... ça m'a énormément fait travailler sur le lâcher-prise. J'ai compris, et ça m'a fait comprendre les synchronicités, tout ça, que finalement les choses arrivent plus vite à partir du moment où on lâche, quoi. Par exemple, c'est comme ça que j'ai rencontré mon compagnon, c'est comme ça que j'ai eu mon appartement, sûrement plein d'autres choses, mais c'est les deux choses les plus importantes que j'ai actuellement, donc voilà. Et ouais, c'est tellement mieux quand on comprend que la conscience crée la matière et que du coup notre conscience est capable de créer. Alors pas au même niveau que les anges, les archanges, etc. Mais c'est déjà bien. Hein, on est capable d'attirer les choses à nous. Donc, et puis on peut travailler avec nos recteurs. Les recteurs, c'est les archanges qui correspondent à nos anges gardiens. Moi, c'est Michael. Ah, voilà. Il y a une autre chose qui m'a aidé à avoir la foi, c'est la mort de ma grand-mère. Mais à cette époque-là, j'avais déjà retrouvé la foi. Et c'est dommage que je n'ai pas pu lui dire. Bon, elle le sait quand même, puisque là, je sais qu'elle m'entend, mais ouais. Je suis contente d'avoir eu quelqu'un comme ça dans ma famille. Ça m'a aidé à m'ouvrir quand même à ça. Parce que mes autres grands-parents, ils étaient dans les apparences, mais au final, ils n'étaient pas croyants.
Donc, c'est marrant, hein. Donc ouais, pour moi la foi c'est un peu ça, hein. Et il en a fallu, hein, parce que vu tout ce qui m'est arrivé dans la tronche, si on n'est pas persévérant, qu'on fait pas preuve de résilience et qu'on s'accroche pas, c'est pas une foi aveugle, hein, c'est pas ça, hein. C'est moi je suis trop rationnelle pour ça, je ne peux pas. C'est à force d'expérience et de constatation de choses empiriques qui se répètent. Et là je me dis, waouh, quand même. C'est à partir du moment où ça peut plus être une coïncidence finalement. Et moi c'est vraiment ce qui m'a sauvée. Et de me remettre aussi à quelque chose de plus haut, c'est ce qui m'a sauvée. Et pourtant, c'était ça ou la mort, hein. Donc pas trop le choix. Et tu peux toujours douter. Mais au final, quand ça t'arrive à chaque fois, tu te dis, ben, ok. En fait, on vit dans une boîte, dans l'ego, dans les perceptions, mais les humains pourraient être tellement plus heureux s'ils étaient tous conscients de ça. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais faire ce témoignage, parce que je pense que c'est quelque chose de très important. La foi, on en manque beaucoup dans notre culture et société. On nous balance que du négatif dans les médias, donc forcément ça aide pas franchement. Ça fait complètement oublier que nous sommes maîtres de nous-mêmes. Et en période d'élection, là... Mais il faut arrêter de remettre son pouvoir dans les mains de quelqu'un d'autre, en fait. C'est nous qui l'avons. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Et avoir foi, c'est... Au-delà des religions, au-delà des confessions, tous ces trucs-là, c'est vraiment la capacité à se dire... à avoir compris et à intégrer. Parce que le savoir, c'est une chose, mais l'intégrer, c'est une autre. C'est-à-dire que le cœur suit le cerveau. Qu'au final, je suis maître de ce qui m'arrive, je suis responsable, je tire les choses à moi. Et il y a toujours moyen de trouver des solutions pour que les choses s'équilibrent. Voilà. Et ça, ma vie, franchement, ça a été une preuve, parce que j'ai pas vécu dans des pays difficiles, mais je pense que ça se compare pas, en fait, parce que nous, on vit d'autres trucs, en fait, glauques, qu'eux, ils ont pas. Donc, voilà. Bon, bah alors mon ordinateur me dit que la batterie est faible, alors on va cesser. De toute façon, j'ai plus grand chose à vous dire. Les vidéos sont courtes, mais on s'y remet doucement, puis j'ai mal à la gorge. Là. Alors voilà, ça aide pas trop. Voilà. Bon, bah en tout cas, j'espère que ça vous servira. En complément de ça, il y aura bien les dossiers sur les sectes, hein, parce que je sens qu'en ce moment, les gens, ils ont tellement besoin de s'accrocher à des choses que... ils sont prêts à tout et n'importe quoi. Ça fait tellement peur, en fait, d'avoir confiance en soi et foi en soi. Parce que, en fait, Dieu, c'est nous. Donc, parce qu'on est interconnectés, interreliés. Et au final, l'amour de soi, c'est la priorité. Si on s'aime pas soi, on pourra jamais aimer les autres comme il faut. Parce que, en s'oubliant, on n'aide pas les autres... parce qu'il y a un déséquilibre, quelque part. Donc voilà. Et on ne les aide pas à être autonomes aussi. Et ouais, ça manque grandement tout ça. Et je voulais dire un autre truc, mais c'est parti de ma tête. C'est pas grave. Enfin, on va dire que c'est le lâcher prise. Voilà. Bon, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et voilà. Allez, il faut que j'éteigne d'abord la batterie faible avant d'arrêter l'enregistrement. Voilà.